Et ils ont la peur d'être victimes. Et en ayant à tout moment peur, nous arrivons à des maladies cardiovasculaires. Vous savez, même les médecins aujourd'hui, païens ou chrétiens, quand ils voient quelqu'un venir avec certaines maladies à l'hôpital, les médecins aussi, je disais bien païens ou chrétiens, encouragent les patients à ne pas vivre dans la peur, encouragent les patients à ne pas vivre dans les tourments, parce qu'ils savent que ce sont ces problèmes imaginaires qui entraînent certaines maladies. Votre santé est une bonne santé, pourvu que vous ne puissiez pas marcher dans la peur, pourvu que vous n'ayez pas des problèmes imaginaires à tout moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a plusieurs peurs qu'on peut nommer, ou bien même qu'on peut compter. Et j'aimerais vous assurer que quel que soit le nom de la peur, quelle que soit la nomination de cette peur, quelle que soit la quantité de cette peur, toutes les peurs ont la même source et le même but. La peur vient de l'ennemi avec comme objectif de nous détourner, de nous dérouter de notre destinée. Alors que nous étions appelés à réaliser certaines choses, mais lorsque nous avons peur, nous devenons, ou bien nous croyons incapables de faire telle ou telle autre chose. Et de ce côté-là, l'ennemi s'en réjouit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque nous serons même dans ses bras et le Seigneur commence à nous montrer les choses qu'on ne pouvait plus réaliser et qu'on n'a pas pu. Les choses qui pouvaient nous amener à prendre la couronne ou bien à une certaine couronne et que nous ne sommes pas arrivés tout simplement parce que nous avions eu peur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'aimerais que chacun de nous ce matin soit encouragé à comprendre que le Seigneur est avec nous. N'est-ce pas celui qui a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est sa parole. Dieu tient à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu aime sa parole. Il est dans sa parole. Il accomplit sa parole. La peur vient de l'ennemi, c'est-à-dire de Satan, avec un seul but, quel que soit les noms. Vous empêcher à entrer dans votre destinée. Toutes sortes de peurs, j'insiste, je répète, viennent de l'ennemi pour voler ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. L'ennemi cherche à voler cela et l'ennemi cherche à voler les bénéfices accomplis à la croix. De la croix, nous avons beaucoup de bénéfices. Nous devons posséder toutes ces choses. Mais parfois, nous n'arrivons pas tout simplement parce que nous avons peur. Nous croyons parfois que la peur, c'est une certaine sensation émotionnelle. Non, peuple de Dieu. La peur a aussi des effets et nous affecte aussi physiquement. Ce n'est pas seulement une sensation émotionnelle, mais il y a le physique qui est aussi atteint. Et il y a plusieurs moyens que Satan utilise la peur pour nous voler notre destinée, pour nous voler les bénéfices de la croix. J'aimerais par exemple parler de la peur de ne pas se sentir accepté. Plusieurs personnes ne sont pas arrivées à réaliser certaines choses parce qu'ils croient que si je partais là-bas, on ne m'acceptera pas. Tel groupe de personnes n'accepteront pas la parole que j'apporterai. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul s'est converti, il est allé vers les païens, il est allé vers les gentils, apporter la bonne nouvelle. Imaginez-vous que s'il avait peur que ces gens m'ont connu avec tout ce que j'étais en train de faire dans le judaïsme, aujourd'hui, comment ils comprendront que je sois converti? Dans le même milieu où Paul est allé judaïsant, mais cette fois-ci, il est allé christianisant. Alléluia. C'est même Paul
Et certaines personnes ne pouvaient pas s'approcher de lui. Ils voient que, mais non, non, ça c'est Saul de Tarse que nous avons connu. Mais il dit, oui, c'est vrai, c'est celui que vous avez connu, mais celui que vous voyez, c'est le transformer. Et il a commencé. Si Paul avait peur, on n'aurait certainement pas aujourd'hui l'évangile. Parce que c'est lui que le Seigneur a équipé pour venir vers nous. La peur de ne pas se sentir accepté. Si le fils prodigue, après avoir gaspillé tout ce que son père lui avait donné, le fils prodigue avait détruit la richesse de son père d'une manière ou d'une autre. Et si j'aimerais encore aller en profondeur, c'est comme si c'est quelqu'un qui cherchait à accélérer la mort de son père. Parce qu'on a l'héritage après la mort. Mais lui dit à son père que non, non, en d'autres termes, papa, je vois que tu es en train de traîner de mourir. Parce que tu traînes de mourir, je ne saurais pas attendre. Donne-moi ma part. S'il restait que tu meurs, c'est ton problème. Mais du moins, avant que les gens de ta famille viennent se disputer ces choses, moi j'aurais déjà bénéficié de ma part. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais cette fois-ci que nous puissions épargner un peu nos tantes, nos oncles, ceci, cela. Et il y a tant de fois que nous avons parlé de ces gens tout en oubliant l'évangile qui transforme, l'évangile qui libère. Laissez ces gens-là chercher aussi Christ comme vous et moi sommes en train de les chercher. Alors c'est comme s'il voulait accélérer la mort de son père. Il va demander à son père la part de sa richesse. Et c'est un père fidèle, il lui donne. Il gaspille. Après avoir gaspillé, si ce monsieur, si ce jeune garçon avait peur de ne pas se sentir encore accepté par son père, il ne retournerait pas vers son père. Mais lorsqu'il a compris que son père est là et que moi j'ai gaspillé, la Bible dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire quand il est rentré en lui-même, il a brandi aussi la peur. Il a marché sur la peur. Il a pris conscience et dit, je me lève, j'irai vers mon père. Et je vais dire à mon père tout ce que j'ai fait. Que mon père puisse me pardonner. Que mon père puisse me sentir, que je me sens encore accepté de nouveau par mon père. Il n'a pas refusé. Il n'a pas eu peur de ne pas se sentir accepté. Vous savez que si aujourd'hui, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous n'arrivons pas à réaliser également certaines choses, c'est parce que nous avons la peur de ne pas se sentir acceptés dans certains milieux. Qu'on nous accepte ou pas, essayons d'abord d'y aller. Alléluia. Qu'on nous accepte ou pas, essayons un peu de parler. La Bible dit, annonce l'évangile dans les conditions bonnes ou mauvaises. Là où tu te trouves, j'ai vu dans mon pays les gens courageux. Lorsqu'ils étaient en train de prendre des taxibus, vous allez trouver quelqu'un dans les taxibus bien concentré avec sa Bible. Quand les gens entrent, ils saluent. Même si on ne répond pas, ils saluent. Après un certain moment, ils commencent à chanter. Même si pendant qu'il chante, les gens se moquent de lui d'avoir une mauvaise voix. Même si les gens se moquent de lui pour dire que non, non, tout ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il est en train de chercher à en faire les offrandes. Mais il continue à chanter. Et après avoir chanté, vous allez voir que les mêmes personnes qui étaient en train de refuser de l'écouter, qui étaient en train de se moquer de sa voix, commencent à recevoir la chanson, commencent à répondre à la chanson. Et après un certain moment, les bus restent calmes et l'évangile passe. Combien de personnes ont donné leur vie à Jésus? Combien de personnes ont trouvé consolation? Combien de personnes ont trouvé réconfort dans des conditions? Et imaginez dans ces conditions-là dans les bus. Et imaginez-vous que si il avait peur. Voilà pourquoi un jour, même dans l'avion, essayez un peu de demander au pilote la parole. Vous entrez, essayez un peu de vous adresser aux hôtesses. Que si c'est possible, à un certain moment qu'on vous donne la parole. Alléluia. Nous avons prêché dans la rue, nous avons prêché dans des salles, nous avons prêché dans les auditoires, nous avons prêché dans des bus. Et pourquoi pas un jour aussi dans les avions. Avant qu'on arrive à destinée, si quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, Jésus ne l'acceptera-t-il pas?
peuple de Dieu, en commençant par moi-même, si nous voulons compter sur ce que nous avons perdu, nous n'aurons parfois pas le courage même de citer le nom de Dieu. Si nous voulons voir combien nous avons perdu ce que Dieu nous a donné, combien d'opportunités que Dieu nous a donné que nous avons échappé, nous ne serons même pas à mesure de citer son nom. Mais si aujourd'hui, vous et moi, nous nous inspirons du Fils prodigue, nous disons que ce que nous avons perdu est perdu. Mais aujourd'hui, lèvons-nous, allons encore dans sa présence. C'est un bon Père. Il nous attend à bras ouverts, afin de nous réconcilier avec lui. Il nous accepte. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime et il vous aime toujours. Alléluia. Et il continue à poursuivre les plans qu'il a pour vous. Dieu a un but dans votre vie. Il a un plan. Il les poursuit. Il ne se fatigue pas. Dieu est en train de poursuivre. Même si à un moment donné vous êtes tombé, même si à un moment vous êtes senti que vous ne serez jamais accepté, j'aimerais vous dire de sa part qu'il vous aime et il vous aime toujours. Il y a une sorte de peur, c'est la peur d'échouer. Cette peur fait que nous soyons ignorants de ce que nous-mêmes nous pouvons être capables de faire, de ce que nous-mêmes nous pouvons réaliser avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette peur d'échouer, j'aimerais dire à l'Église, même si vous avez appris que tous ceux qui vous ont précédés ont échoué, mais cela n'est pas dit que vous échouerez également. Combien de personnes aujourd'hui, parce que je suis entré en Amérique avec un certain âge, je vais me contenter de ce que j'ai trouvé comme travail. Quand bien même c'est un travail cassant, je n'ai plus beaucoup d'efforts à réaliser. Parce que mon anglais n'est pas assez élevé. Je ne saurais pas parler anglais comme tout le monde. Combien de personnes sont restées focalisées sur cette manière de penser? Combien de personnes n'ont pas pu percer parce qu'ils ont peur d'échouer? La peur d'échouer ne vous amènera nulle part. S'il y en a qui vous ont précédé, même si vous les avez connus comme des génies, après un moment donné, vous apprenez qu'ils ont échoué, cela n'est pas une garantie que vous allez également échouer. Qui vous a dit que vous échouerez comme tout le monde? Qui vous a dit que vous êtes comme tout le monde? Je me souviens plusieurs fois, quand j'étais encore dans mon pays, même à partir d'ici, lorsque nous parlons à certaines personnes, il y a des gens qui passent des temps et des temps en prière. Seigneur, je voudrais partir de ce milieu. Seigneur, tu m'as promis que tu me feras partir de ce pays. Tu m'amèneras dans un autre pays. Alors, il y a des choses comme des loteries qui s'offrent. Combien de personnes avec qui nous avons parlé nous ont dit, mais non, moi je ne serai pas ces choses. Pour essayer ces choses, il faut avoir la chance. D'accord, parlons de la chance. Mais vous, qui vous a dit que vous avez la malchance? Qui vous a dit qu'il y a des gens qui sont appelés à réussir, à être sélectionnés, et vous, personne ne va vous sélectionner? D'ailleurs, si vous regardez plusieurs personnes qui ont été sélectionnées, il y en a même qui ne savaient pas c'est quoi la loterie. Il y en a qui ne savaient même pas que ça existe. Il y en a qui sont allés seulement essayer. J'ai parlé avec un frère qui se trouve actuellement au Canada. Une fois, il se trouve dans une clinique visitant un malade. Alors, il devait y avoir la visite de médecin. Pendant qu'il y avait visite de médecin, le bien-aimé sort pour entrer dans une cybercafé. Il arrive là-bas, il entend qu'on parle de loterie. Il dit, c'est quoi la loterie? On essaie un peu de lui dire. Et on dit, d'ailleurs, aujourd'hui c'est le dernier jour. Il dit, ah, ça va, essayons d'abord. Il essaye. Après quelques mois, les résultats sortent, il a été sélectionné. Alléluia.
Et si c'était dit que non, non, ces choses-ci d'ailleurs, c'est les derniers jours. Non, les derniers jours, il n'y a pas d'espoir. N'est-ce pas, il est aussi dit qu'il vaut mieux la fin des choses que son commencement. Dieu est le Dieu des temps. Il est Dieu au début, il est Dieu à la fin. Qui vous a dit que vous allez échouer comme tout le monde? Et pourquoi avez-vous peur? Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons plus dans la peur. Essayons d'abord. Non, si tu essaies ce business, ça n'ira pas. Parce que dans ce business, il faut avoir quelqu'un qui va te soutenir. Dans ce business, il faut avoir un charlatan. Pourquoi croyez-vous au charlatan, mais vous ne croyez pas à l'Esprit de Dieu? À Dieu le ciel et la terre, les hommes, les femmes et tout ce qui contient l'univers appartient à Dieu. Non, pour marcher, pour chercher à être candidat à la présidence, pour être candidat au Sénat, pour être, c'est pas député, il faut aller voir un féticheur, voir un marabout, un charlatan, voir un vaudou. Mais d'accord, parce que le charlatan a la puissance d'amener les gens jusqu'à la présidence. Pourquoi ces enfants sont chômeurs? Pourquoi ce sont des malheureux? Parce que les charlatans ont le pouvoir de donner le mariage. Mais pourquoi ces filles sont en train de vieillir dans sa maison? Parce que les charlatans a le pouvoir de donner beaucoup d'argent. Pourquoi lui-même a un pantalon en lambeaux? Un pantalon multicolore, au-delà même de l'arc-en-ciel. Alléluia. Pourquoi lui-même ne sait pas acheter ces si beaux pantalons? Parce qu'il est en mesure de donner des grandes maisons. Pourquoi lui-même vit dans une case? Peuple de Dieu, si les autres ont échoué, cela ne signifie pas que vous échouerez également. Je vous exhorte donc à essayer. Alléluia. Essayez. Il n'y a pas que le domaine de la loterie où il faut essayer, parce que nous en avons donné l'exemple. Mais il y a plusieurs domaines où vous pouvez aussi essayer. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé que ça fait 12 ans actuellement qu'il est toujours dans son travail. Quand il est venu, j'ai béni le Seigneur pour les ailes et la fonction de housekeeping. Mais ça fait 12 ans qu'il est dans ce même travail. Et il semble qu'il n'a jamais été même superviseur. Alléluia. Il se contente un peu des peu qu'il a. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est un travail qui améliore l'environnement, qui protège également. C'est un travail qui participe à la santé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que cette personne n'a pas vu aussi autre chose? Ou bien dans le même domaine, comment la personne ne pense pas même à développer le même domaine? Mes amis, n'ayons pas peur d'échouer. Essayons d'abord. Il y a une autre peur qui se manifeste, c'est la peur du futur. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas certaines choses parce qu'ils ont peur du futur. Combien de personnes sont restées oisifs? Combien de personnes sont restées paresseuses parce qu'ils ont lu dans la Bible qu'il est écrit « Jésus revient bientôt ». Mes amis, vous avez tué ces versets. Jésus revient bientôt ne signifie pas que arrêtons de tout faire. Jésus revient bientôt signifie continuons à planifier, continuons à marcher dans la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Et selon l'original de ce terme, Jésus revient bientôt signifie Jésus revient certainement. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, il revient. Vous savez, même moi au début de la foi, à un certain moment, j'étais en train de m'étonner de voir
qu'il y avait les gens qui planifiaient, non, surtout j'aime les sports, le football par exemple, il y avait l'équipe de la FIFA qui planifiait qu'en 2014, la Coupe du Monde va se jouer à tel endroit. Et j'ai dit, mais ces gens sont fous. Qui arrivera en 2014? Non, en 2010, ça va se passer à tel endroit. Mais 2010 est déjà passé. Maintenant, c'est 2012. Combien de personnes ont cru que la vie va s'arrêter par là? Il est écrit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Cela, c'est dans les secrets de Dieu. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Jésus revient et il revient certainement. Rien ne peut l'empêcher de revenir. Il revient. Christ revient et revient certainement. C'est ce que signifie Jésus revient bientôt. Mais cela ne nous empêche pas à planifier. Cela ne nous empêche pas à faire un programme. Il y en a même qui n'ont pas pu acheter des maisons pour dire que non, Jésus revient bientôt. Mais restez encore sous ce soleil. Restez dehors. Pendant la pluie, restez dehors. Parce qu'il ne faut pas acheter la maison parce que Jésus revient bientôt. Et ce sont les choses d'ici-bas. Pendant l'hiver, restez dehors. Et ne fouillez pas la glace. La peur du futur. Combien de personnes aujourd'hui ont détourné leur vie? Combien de personnes ont encore marché dans la compromission? Parce que c'est la peur. Je ne sais pas à quand viendra mon mariage. Les jours sont en train de passer. Je suis en train d'avancer de plus en plus en âge. Je suis en train d'avancer de plus en plus en âge. Je ne saurais pas avoir un enfant. Bientôt, on va parler de la ménopause. Et moi, quel sera mon sort? Et quel était le sort de Sarah? Quel était le sort d'Élisabeth? Quel était le sort de Zacharie? Non, je ne trouve pas du travail. Il y a des gens qui disent que non. Il y a le chemin de Dieu, ça c'est le mensonge inculqué par Satan. Le chemin de Dieu est très long, il faut chercher les raccourcis. Mais vous allez aussi chercher les raccourcis de votre mort précoce avec destination enfer. Il est écrit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait son âme? Satan a placé ses mensonges pour amener les gens à vivre dans la peur, que je suis sur la terre, je ne connais pas mon futur, je ne connais pas mon lendemain, laissez-moi faire n'importe quoi aujourd'hui, parce que je ne connais pas mon lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, Jésus revient bientôt, mais cela ne nous empêche pas à planifier. Ayons une planification. Essayons de comprendre et d'apprendre ce que nous ferons d'ici la fin de l'année. Essayez un peu de vous fixer les objectifs de la vie, savoir ce que vous pouvez être dans 2 ans. Ne vivez pas autour du jour, mais vivez par la foi. Qui dit gloire au Seigneur? Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Et j'insiste, n'ayez pas peur. Vous savez, il y a les fils de ce monde, les gens comme les charlatans, ils comprennent. Quand quelqu'un vient chez lui avec agitation, il commence par lui donner un peu d'eau. Il dit, sois calme. Quand tu es venu ici, tu as la solution à ton problème. Alléluia. Et quand quelqu'un entend qu'on lui a dit, sois calme, il dit, voilà. J'ai appris que cet homme est fort. C'est un bon féticheur. Un jour, il avait même tué un prêtre par la foudre. Alléluia. Et comme il m'a dit, sois calme, je reste calme. Mais combien de fois Dieu vous a dit dans la Bible que ne craignez rien? Pourquoi n'avez-vous pas cru à cela? Il faut que quelqu'un qui peut-être ce matin-là n'avait pas de Pepsodent vous dise sois calme et vous acceptez d'être calme.
La Bible dit, écoutez-moi, n'ayez pas peur. Car il y a plusieurs destinées qui ont été détruites parce que les gens vivaient dans la peur. La peur du sacrifice. La peur de perdre la réputation. La peur d'être seul. La peur de perdre le travail. Non, si je partais, si je priais pour cette personne, comme il y a beaucoup de gens, s'il m'arrivait d'échouer, alors je perdais ma réputation. Les gens diront, mais ces grands pasteurs-là, vous savez, dans cette ville, il n'y a pas de pasteur. Hein? Parce que celui-là qui était là, voici, il est allé prier, ne fût-ce que pour quelqu'un qui était enrhumé. Il a échoué. Le flou a continué. La peur de perdre la réputation. La peur d'être seul. Combien nous avons marché dans la compromission? Combien nous n'avons même pas prêché aujourd'hui la vérité? Parce que nous avons peur de voir l'église se vider. À quelqu'un, on pose la question, que pensez-vous de l'homosexualité? Il dit, non, je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Ok, posons la même question. Parce que vous ne pouvez pas juger l'homosexualité. Que pensez-vous du vol? Vous direz aussi que je ne peux pas juger. Que pensez-vous de l'adultère? Je ne peux pas juger. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Dieu. Alléluia. Et n'ayons pas peur de rester seuls. N'ayons pas peur que non. Vous savez, il y a un bien-aimé qui est en train de parler un jour. Il arrive dans une église prêchant sur la repentance. Il parle, le message était assez dur parce qu'il était en train de dire certaines vérités sans mettre les gants aux mains. Il parlait. Après, le pasteur vient le voir à la fin. Il dit, écoute bien-aimé, j'ai apprécié ton message, mais prochainement, je ne te donnerai pas la parole. Parce qu'avec ce que tu dis, tu risques de faire fuir tous les membres de mon église. Ici, c'est un pays de liberté. Dans ce pays, nous-mêmes les pasteurs, nous sommes habitués à voir ça. Voir la manière dont les gens entrent, la manière dont les filles entrent, avec des longues jupes. Alléluia. Nous acceptons la manière dont elles entrent avec des têtes multicolores. Ne viens pas leur dire que non, soyez uniformes, ayez des courtes jupes. Non, les longues, nous sommes habitués. Alléluia. Ne viens pas pointer cela. D'ailleurs, celle que vous avez vue assise à côté là-bas, c'est elle qui finance cette église. Et avec ce que tu as commencé à parler sur l'habillement, si elle partait, mon cher, toi, tu ne me donneras rien. D'ailleurs, je te diminue l'offrande du prophète. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, prêchons la vérité. N'ayons pas peur de prendre et de perdre les membres de l'église. Mais marchons dans la sanctification. Cherchons Dieu. Le même Dieu qui convainc les cœurs même des païens à venir là où nous sommes. Il convaincra même les cœurs de ceux qui sont justes. Quand il y a la vision, il y a la provision. Dieu, ce qu'il nous a envoyé pour une mission, il va pourvoir, il va envoyer les gens nécessaires qui viendront pour la marche et l'accomplissement de cette vision. Alléluia. À un certain moment, il nous arrive, je me disais, mais il faut que je me décourage ou pas? Je dis, je ne me décourage pas, je me tiens debout, je continue à marcher avec Dieu. Vous savez, en tant que berger, ce que ça fait. Combien, à plusieurs moments, je pleure, je sens mon cœur blessé lorsque je vois un membre de l'église nous quitter. Mais quelque part, je me console du Seigneur, tant qu'il marchera dans la foi, que ton nom soit glorifié. Je souhaite que là où il est, il marche dans la foi.
Malgré que nous recevons des accusations, certaines personnes, pour confirmer, je sais moi, leur païenneté, ils doivent chercher à accuser les pasteurs. Je ne viens pas parce que le pasteur a fait ceci. Je ne viens pas parce que le pasteur a dit ceci. Mais si le pasteur est fautif, votre Bible ne dit pas que pardonner. Vous lisez quelle Bible? Si le pasteur est fautif, votre Bible ne vous dit pas de prier les uns pour les autres? Combien de personnes se sont senties si importantes? J'aimerais dire que malgré votre importance, Dieu est avec nous. Alléluia. La personne la plus importante dans ces lieux, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est pour nous une garantie, dans notre marche, nous n'avons pas peur. Nous continuons à prêcher, nous continuons à proclamer la parole de Dieu. Je disais qu'il y a la peur de perdre la réputation, la peur de perdre le travail. Et par conséquent, lorsque la peur s'installe dans votre vie, la foi perd sa place. Et lorsque la foi perd sa place, une vie sans foi, c'est une vie désagréable à Dieu. Mes amis, ne laissons pas la place à la peur pour perdre la foi, sinon nous serons désagréables à Dieu. La peur nous dira toujours ce que nous ne sommes pas. La peur nous dira toujours ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. La peur nous dira toujours que nous n'arriverons pas, nous ne deviendrons pas. Ça, ce sont les éléments de la peur. Mais Romains 8, verset 15 dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais vous avez reçu un esprit de force, un esprit d'adoption, un esprit de courage par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimés, la vie que nous avons reçue n'est pas la vie d'esclavage. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un, sinon esclaves de Christ pour mener une vie de liberté réelle et une vie de victoire. Alléluia. Il n'existe plus d'esclavage moderne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'esclavage moderne. Nous sommes libres et appelés à faire des exploits avec Dieu. J'aimerais, peuple de Dieu, que vous puissiez vous repentir. Combien de personnes ici en Amérique, après leur immigration, ils trouvent le travail. Ils commencent à dire, mais finalement, j'ai payé autant de mon argent, pour avoir le visa, j'ai même prié pour qu'aujourd'hui je me retrouve semblable à un domestique quelque part. Repentez-vous, retirez cette parole. J'ai payé mon visa pour me retrouver dans l'esclavage moderne. Il n'existe plus d'esclavage. Le temps d'esclavage est déjà passé. Le temps de traite des noirs est déjà passé. Maintenant, c'est le temps de liberté. La liberté pour tous. Où blancs et noirs sont ensemble. Riches et pauvres sont ensemble. Se trouvant dans une même église. Adorant les mêmes dieux. Fréquentant les mêmes écoles. Ayant tous les mêmes opportunités. Et ayant tous un jour pour 24 heures. Il n'existe pas un jour de 48 heures pour certains, un jour de 12 heures pour les autres, et un jour de 24 heures pour certains d'autres. Non, il existe un jour ayant 24 heures pour tout le monde. C'est cela, n'est-ce pas, le dénominateur commun de tous et de toutes. Église du Seigneur, arrêtez de me faire croire que c'est l'esclavage moderne. Il n'y en a pas. Car nous sommes affranchis pour la liberté. Christ nous a affranchis, nous sommes libres, nous marchons dans la liberté, nous marchons avec joie, nous marchons avec force et nous proclamons la victoire. La victoire sur la maladie et même la victoire sur la peur. Si aujourd'hui il y a encore dans certains pays où il existe la tyrannie, où ce sont les forces du mal qui continuent encore à opérer, si sur cette planète il y a encore
C'est chaud dans certains pays, tout simplement parce que la population vit encore dans la peur. Chacun voit ce qui se passe sur lui-même. Certains, lorsqu'il faut aller contester, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise face à telle ou telle autre chose, on les tire. On dit, mais écoute, reviens, on ne vit qu'une seule fois. Oui, ça peut arriver que tu meurs lorsque tu vas marcher. Comme ça peut arriver que tu meurs lorsque tu es en train de te laver dans ta salle de bain. Ça peut aussi arriver que tu meurs lorsque tu es devant ton ordinateur. Alléluia. Dieu est le Dieu des temps, des circonstances. Mais quand on vit dans la peur, on ne saura pas réaliser certaines choses. Dans l'église aujourd'hui, on ne voit pas les miracles tout simplement parce que nous vivons dans la peur. La peur d'échouer. En tout cas, vous savez, non. Papa Béni, à tout moment, il appelle les malades. Il prie, mais la maladie continue. C'est pas Papa Béni qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Papa Béni ne fait que sa part d'imposer les mains parce qu'on lui a dit d'imposer les mains. Dans ma Bible, il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui guérit? C'est pas moi, c'est Dieu. Moi, j'ai fait ma part. Allez, c'est l'ordre qu'on nous a donné, de purifier les lépreux, ressusciter les morts. J'arrive quelque part, je prie pour un cadavre. Si je prie, après avoir prié, il commence à sentir. Moi-même, je transpire. Je pars. Ce qui est vrai, il sera enterré. Et lorsqu'il sera enterré, certainement, il va peut-être au ciel. Parce qu'il existe deux possibilités pour aller au ciel, n'est-ce pas? Chaque fois que nous disons que nous irons au ciel, à quoi nous croyons? C'est-à-dire, à quoi tu crois? Quand tu dis que tu iras au ciel. Croire. Donc quand tu dis que j'irai au ciel, Ouais. tu crois à quoi? Bon. On croit. Bon, tu as cru en Jésus, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Oui. Bon, maintenant, un jour, il faut que tu sois au ciel. Par quel moyen? Par le moyen de la mort. Mais alors? On passe par la mort. Ça peut arriver que nous mourons, comme ça peut arriver que nous soyons enlevés comme Élie. Alléluia. C'est ça, la voie pour aller au ciel. Non, si tu partais là-bas, tu vas mourir. Non, reste encore. La peur. Mais je ne vous dis pas de mourir précocement. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous savons que plusieurs d'entre nous seront rassasiés des jours. Nous serons rassasiés des jours. Nous serons rassasiés des jours. Nous serons rassasiés des jours. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous verrons les choses de cette manière-là, la peur du futur, la peur de ceci, la peur de cela, nous ne saurons jamais vivre les exploits avec Dieu. Les églises locales seront toujours les lieux de satisfaction, de nostalgie mondaine. Ce qu'on n'a pas pu faire de l'autre côté, on trouve que non, allons-y, allons faire cela à l'église. Dieu est notre Père et nous avons reçu l'Esprit qui nous dit de crier Abba Père. Abba, ce qui signifie Père. Lorsque nous allons avec lui, je disais, avec n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, avec n'importe quelle faiblesse, il nous attend à bras ouverts pour nous réconforter et pour nous encourager. Beaucoup de gens aujourd'hui